Bienvenue dans Mystère sacré du corps, le podcast qui éclaire les liens subtils entre tes croyances, tes émotions et leur impact sur ta santé physique et spirituelle. À travers des réflexions profondes, des méditations guidées et des pratiques énergétiques, je t'invite à explorer ton potentiel, à te libérer de tes blocages et à créer une vie alignée avec ton essence profonde et le monde spirituel qui t'entoure. Je suis Julie Montagnard-Rentier, fondatrice avec Lionel de l'Éther d'accueil, kinésiologue et énergéticienne depuis 15 ans. J'accompagne celles et ceux qui souhaitent faire de l'accompagnement holistique leur vocation en proposant des formations et des stages pour incarner pleinement leur mission de vie. Ensemble, marchons sur les sentiers de la conscience, façonnons de nouveaux chemins neuronaux et ouvrons des portes vers une transformation intérieure profonde. Plonge dans cette alliance du vivant avec moi, où corps et âme s'unissent dans l'amour et la joie. Bienvenue dans cet espace de découverte et d'évolution. Dans l'épisode de cette semaine, nous allons travailler évidemment le lien avec l'amour que l'on peut s'apporter à soi. Dans les croyances limitantes, tu l'as vu, on a plein de problématiques face à cet amour pour soi. Souvent ça vient de l'enfance, mais ça vient aussi de ce qu'on a pu entendre dans notre quotidien. Et là j'avais envie de te proposer le travail avec une déesse. Il faut savoir que les déesses, ça c'est quelque chose que je propose d'ailleurs dans un programme, mais là j'avais envie de te proposer une déesse qui est représentative de l'amour pour soi et contrairement justement à ce qu'on peut penser, elle est très en lien avec cet amour pour soi. Et c'est la déesse Aphrodite, bien entendu. On la connaît comme une déesse charmeuse en lien avec l'amour pour les autres, mais en réalité, c'est une déesse qui a beaucoup d'amour-propre, qui a beaucoup de confiance en elle et qui a du coup beaucoup d'amour en elle-même. Et donc c'est aujourd'hui quelque chose que je t'invite à faire, c'est-à-dire que grâce à cette méditation, j'espère qu'on va aller réveiller en toi tout l'amour dont tu es capable et surtout que tu es capable de te donner. Alors je t'invite à t'installer confortablement. Je te laisse poser tes bras ouverts à côté de toi, les paumes tournées vers le ciel. Et je t'invite à te mettre en mode réceptivité pour que tu puisses justement recevoir la plus grande énergie possible venant d'Aphrodite. Maintenant, tu vas prendre une grande inspiration et tu vas avoir l'intention de monter, comme si tu voulais étirer ton corps et monter, toucher le ciel avec ta tête. Donc tu montes de plus en plus haut. Alors peut-être que tu vas avoir un peu le tournis, c'est normal. Ça va passer à force. Et tu continues de monter. Tu montes vers les cieux. Et puis là, tu vas essayer d'ouvrir ton cœur en grand. Ça peut être ton chakra, ça peut être ton cœur physique, mais comme si finalement tu ouvrais en grand tout un espace, comme si tu te mettais en mode réceptivité. Et juste pour s'assurer qu'on fasse bien les choses, tu vas te mettre en mode réceptivité à toutes les énergies de lumière uniquement. Et là, tu vas ainsi connecter l'ensemble des énergies d'Aphrodite. Tu vas sentir une reliance avec cette énergie et tu vas sentir ensuite que l'énergie va descendre jusqu'à toi. Tu vas peut-être sentir comme une douche ou au contraire quelque chose qui va te
remplir à l'intérieur. Les ressentis sont propres à chacun. Et progressivement, tu vas sentir que cette énergie va réveiller en toi comme des petites graines ou comme des souvenirs ou encore des mémoires. Cette énergie, elle va te permettre de te rappeler certains moments de ta vie où là tu as réussi, où là tu as été forte, où là tu as été bienveillante, où là tu as été remerciée. Tous ces moments où tu as été valorisée. Par l'extérieur, bien sûr, peut-être tes parents, tes frères et sœurs, ta famille, tes amis, tes professeurs, mais aussi et surtout quand toi tu as été contente de toi. Laisse remonter à la surface comme des bulles de champagne ou bien comme une plante qui serait en train de germer et qui serait en train de pousser en toi. Laisse ressortir tout ça. Et laisse surtout ton mental s'occuper d'autre chose. Peut-être que tes croyances limitantes, elles vont peut-être encore te freiner un peu. Mais laisse-les faire. Laisse faire à l'intérieur cette énergie. Laisse germer tout ça en toi. Et laisse ces petites bulles remonter à la surface. Plus tu vas faire cela, et plus ça va devenir vrai pour toi. Ça va devenir une réalité. Et plus tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a plein de moments où tu as été forte, où tu as été intelligente, où tu as été belle. Et que finalement, les petites phrases que tu as entendues jusqu'à présent, eh bien, elles n'ont pas réellement détruit l'amour que tu avais pour toi. C'est plutôt qu'elle les a endormis. Et ce qu'on est en train de faire, c'est de réveiller tous ces souvenirs, toute cette mémoire positive, comme si ça devenait notre carburant. Et puis du coup, à l'intérieur de toi, tu vas sentir comme quelque chose de plus grand, qui se remplit ou qui se construit. Peut-être que ça va être un palais, une pyramide ou toute autre chose. Et peut-être aussi que c'est un vase qui était complètement vide et qui se remplit. Et tout ça, c'est l'amour que tu te portes envers toi-même. Ce n'est pas l'amour de l'énergie d'Aphrodite qui te remplit, mais bien cette énergie d'Aphrodite qui va réveiller en toi les germes de l'amour que tu peux t'offrir à toi-même. Et c'est cela qui va remplir ton vase d'amour ou qui va construire ton palais d'amour. Et ainsi, tu vas te sentir plus rempli à l'intérieur de toi. D'abord dans ton ventre, puis après dans tout ton torse, dans tout ton buste, du bassin au cou, puis dans tes épaules, tes bras, tes mains, tes doigts, puis ensuite dans ton cou, dans ta nuque, jusque dans ta tête. Et cet amour dans ta tête, dans ton cerveau, il va aller apaiser justement toutes ces petites phrases que tu as entendues. Et si tu as envie même de visualiser que ça les efface, c'est ok. Et ça remplit ton cerveau aussi d'amour. Ça remplit ton mental d'amour, ton esprit d'amour. Parce que même notre petit mental, il a besoin d'amour. Et une fois que tout le haut de ton corps est rempli, ton bassin va laisser passer aussi cette énergie d'amour, cet amour de toi-même.
dans tes jambes, dans tes genoux, dans tes mollets, dans tes chevilles, jusque dans tes pieds. Et tu vas devenir ainsi un être complet d'amour, sans cette énergie circuler en toi, sans cette réalité. Et puis, pour parfaire le travail, une fois que tu débordes d'amour pour toi-même, tu vas pouvoir justement laisser déborder cet amour par les pores de ta peau et remplir ainsi tous les corps subtils qui sont autour de toi. Et comme dans des vases communicants, une fois qu'un corps subtil est rempli, le suivant se remplit, etc., etc. Jusqu'à ce que tout ton être en entier soit rempli d'amour. Mais c'est important aussi que ce soit ressenti, que ce ne soit pas juste dans la tête ou dans la visualisation. Il faut que tu sentes vraiment dans ton corps. Alors peut-être que ça méritera de refaire cette méditation, de refaire ce travail. Mais là aussi, c'est ok. Après des années et des années à ne pas s'aimer, c'est normal peut-être qu'aujourd'hui, ce soit difficile de se donner tout ça. Mais tu referas, si tu le sens, cette méditation. Et donc, tu te vois et tu ressens que tu es un être rempli d'amour pour toi-même. Et tu gardes cette image en toi, tu gardes ce ressenti, et tu vas aller ensuite à la rencontre de ta famille, de tes amis, du monde extérieur. Et peut-être que tu vas voir qu'il y a toujours des petites phrases méchantes qui sont dites autour de toi. Et c'est comme si finalement ces croyances limitantes se nourrissaient encore et encore de ces phrases. Mais toi, avec ton coussin d'amour là que tu as autour de toi et en toi, ces phrases que tu entends, elles ne rentrent pas. Elles ne rentrent pas dans ton espace. Essaye de sentir cela, essaye de le voir. Une fois que tu as senti et que tu as vu, peut-être te sens-tu plus forte à l'intérieur. Peut-être te rends-tu compte que finalement, bah oui, tu mérites aussi de t'aimer. Que finalement, tes anciens complexes, c'est pas si grave. Que finalement, tu n'es pas parfaite ou tu n'es pas comme tu voudrais être et finalement, ce n'est pas si grave. Tu peux vivre pleinement ta vie quand même. Alors, garde tout cela en tête et dans le corps et tu vas pouvoir revenir tranquillement dans ton corps physique en reprenant conscience de tes pieds d'abord, puis de ton bassin, puis de tes bras, de tes doigts, puis de ta tête. Et puis tu peux rebouger. Tout cela en étant toujours rempli et entouré de ton propre amour. Tu peux prendre une grande inspiration et une grande expiration. Et quand tu te sens prête, tu pourras rouvrir les yeux et reprendre conscience du lieu dans lequel tu te trouves. Et je te souhaite de t'aimer très très fort. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Mystère sacré du corps. Si cette exploration a résonné en toi et que tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre les terres d'accueil, un espace dédié à la transformation, à la connexion et à l'éveil de ton potentiel profond. Rejoins notre alliance spirituelle et bienveillante sur Facebook, sur les terres d'accueil ou sur le groupe privé Future Enquêtrice de l'âme. Tu as aussi notre Insta, Lionel et Julie, les terres d'accueil, et notre site internet www.lesterresdaccueil.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi, de ton énergie et laisse briller ta lumière.